Bonjour à tous. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui, qui parle de mon fonctionnement sur le travail sur soi et comment j'arrive à mettre de la clarté sur certaines choses et comment j'arrive donc à évoluer, c'est quoi le processus en fait. Et donc, je vais vous parler d'une problématique que j'ai personnelle pour pouvoir mettre ça en perspective et voir en fait comment ça se déroule, tout le processus. Ça veut dire vraiment le travail sur soi en dehors de thérapie, hein, quand moi je travaille sur moi au quotidien. Ok, donc ce serait, donc j'ai pris plein de notes, hein. Donc si vous me voyez faire ça, c'est normal, c'est parce que j'ai pas de cheveux déjà, et puis parce que je regarde mes notes. Donc en gros, c'est comment j'évolue et comment je vais utiliser mon intuition. Pour moi, ça met de la lumière là où ça bloque. Ça veut dire que je vais pouvoir mettre de la compréhension, de la conscience sur quelque chose, conscientiser quelque chose et voir pourquoi ça bloque. En fait, moi, je reçois tout sans forme. C'est-à-dire que j'ai pas de mots ou d'images. Je reçois l'information sans forme. Et ensuite, si vous voulez, c'est vraiment ça. Ça met de la lumière sur un truc. Ça va comme un projecteur qui fait regarde, c'est ça. Et ensuite, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Donc, alors comment je voulais vous dire ça? Alors, ah oui, alors le sans forme, c'est quand même ce qu'il y a de plus vrai, de plus puissant. Quand on reçoit les informations sans forme, là on commence à toucher du réel, du concret, du véritable. Quand on canalise ou par la télépathie ou des infos formelles, il y a toujours un risque de se tromper parce qu'il y a un filtre. Évidemment, on est tous pareils, on est des humains, donc on a tous des filtres. Et ces filtres-là, parfois, peuvent fausser le truc. Et surtout quand on commence à mettre de la forme, tout de suite le mental, qu'on soit évolué ou pas, peu importe, le mental, lui, commence hop, à pédaler et à faire ah ok, je saisis l'information, puis j'y vais. Alors que le sans forme, non. Hein, ça passe, c'est très puissant. C'est un ressenti du corps, du cœur. Ensuite, ça c'est à chacun de se valider là-dessus. Je vais vous dire comment je me valide. Je sais que l'info est juste parce que justement je vais avoir un ressenti physique quand l'info descend. Et donc je vais avoir un ressenti physique de la joie dans le 2, hein, dans le deuxième chakra. Ce qui fait que moi je me valide comme ça. Je dis ah bah oui, l'info elle est bien passée, elle est redescendue. Donc c'est bon. Tiens, c'est validé. Donc c'est conscientisé et en plus ça me fait évoluer. Bon, voilà, c'est ça. Alors, je voulais vous dire, non, ça c'est bon, je vous l'ai dit, hein, les petites notes, c'est nouveau, hein. Vous verrez qu'avec le temps, ce sera beaucoup plus professionnel, j'aurai un prompteur, tout ça, bon, c'est n'importe quoi. Alors, je vais vous expliquer, par exemple, un exemple de problématique sur laquelle je travaille en ce moment, qui est mon identité. Donc, vraiment le travail sur le bas, donc c'est un secret pour personne, que moi j'ai beaucoup évolué grâce aux perceptions du haut, mais aussi grâce à ce qu'on pourrait appeler ma logique. Alors moi, je voulais dire un truc plus simple là-dessus que la logique, mais qui a oublié ses notes. Vraiment de la lumière, voilà, on va dire c'est ça. C'est qu'en gros, j'arrive à mettre de la résonance sur une problématique pour que je puisse la faire évoluer. Alors en gros, c'est mon identité. Tiens, qu'est-ce qui se passe avec mon identité? Mon identité, elle est bloquée. Elle va être bloquée parce que j'arrive pas à la revendiquer, je ne veux pas la montrer. Je dis, ah bon, système de survie, c'est quoi alors? Donc système de l'ego, système de survie, d'identité, premier chakra, chakra racine. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, tu fais le caméléon. Bon, ça c'est vu en séance et tout ça. Tu fais le caméléon. Bon, pourquoi tu fais le caméléon? Ça m'a été expliqué. Parce que tu veux te faire aimer de tout le monde, donc tu dois ressembler à ce que l'autre est pour qu'il puisse t'apprécier. D'accord. Ok. Question. Donc après, je travaille sur moi. Je fais question. Pourquoi est-ce que je bloque mon identité? Alors c'est quoi? C'est ah. Ok, d'accord. Parce que en gros, tout ça s'en forme. Parce qu'en gros, tu t'accuses de si tu n'aimes pas ta véritable identité, tu veux ressembler à autre chose. Bon. Ok, sensation du coup là, émotionnelle dans le troisième chakra, c'est ah oui, ça bloque là. Pourquoi ça bloque là? Pourquoi est-ce que j'aime pas mon identité? Parce que je me reproche plein de choses. Bon, ok, ah ok, d'accord, ok, je me trouve mauvais là-dessus, je ne m'aime pas dans ce comportement-là, c'est pour ça que je fais semblant d'en avoir un autre alors que je pourrais en avoir un autre sans me faire mal. Bon, alors comment on fait là-dessus? Ah, il faut que je lâche. Comment ça, il faut que je lâche? Attends, si je lâche, je vais faire revenir le monstre. Et ben non, voilà, justement. Et là, la lumière arrive. En gros, et ben voilà, c'est ça en fait. C'est le monstre qu'il faut réintégrer chez toi parce que t'en es pas un. Et voir que si tu réintègres le monstre, si tu réintègres le monstre, en fait, tu deviens normal. T'as plus besoin de te cacher derrière le caméléon et tu vas intégrer ta véritable identité. Ouais, mais moi, je la connais pas, mon identité. Justement, c'est le jeu. Ah, c'est le jeu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, là, j'ai peur de lâcher mon identité, mais pourquoi? Ah oui, c'est vrai. Je veux pas lâcher parce que le contrôle pour moi ça me permet d'être le caméléon. Ok. Donc réintégrer le monstre pour voir que j'en suis déjà un et c'est très bien comme ça. C'est un truc comme ça. Et c'est des trucs comme ça, des infos qui passent sur soi et qu'on réintègre
hop, moi je vous dis, il y a mon système de validation, ça va être tiens, ça descend, ça touche le 2, ça met de la joie, c'est que c'est validé. Et du coup, c'est validé, c'est conscientisé, et donc on peut passer à autre chose. Ça veut dire qu'on peut passer à l'étape d'après, où je peux commencer à poser doucement cette identité-là. Ça veut dire que dans des jeux ensuite, alors le but de la vie, c'est pas que ça, hein, c'est pas de travailler sur soi en permanence. Mais quand vous êtes en société, par exemple, vous sentez que ça bloque, tiens, oui, je fais le caméléon là, je dis un truc que je pense pas vraiment. Ok, bon, alors du coup, je me détends, je lâche le truc, et ce soir, je vais dire que les trucs que je crois penser. Et puis on verra ce qui se passe. Vous voyez? Oui, c'est un petit peu ça. Et dans le travail sur soi, on va dire, allez, on va essayer de faire un mix. Il y a trois manières de le faire. Il y a le travail subtil, il y a l'expérience, et il y a le travail subtil et l'expérience. Ça veut dire que des fois, le travail subtil suffira à faire évoluer. Des fois, pas du tout, c'est que l'expérience qui vous fera évoluer. Et des fois, c'est les deux. Tiens, il faut l'expérience, mais on ne peut pas faire l'expérience s'il n'y a pas un nettoyage subtil derrière. Donc en fait, ça se résume à ça. Le travail sur soi, c'est pour arriver à se positionner dans sa vie en étant heureux, en sachant que les perceptions du bas, donc les chakras 1, 2, 3, sont essentielles pour pouvoir vivre la matière avec toute son intensité, tous ses goûts, toutes ses saveurs. Et que s'il n'y a pas ça, la vie c'est fade. Et moi, ça va être ma problématique principale, depuis longtemps déjà. Hein. Depuis longtemps déjà, sauf que là, j'en suis à un moment où ça y est, j'ouvre les portes pour redescendre là-dessus et réactiver réactiver les goûts, les saveurs et tout ça. Donc la vie sert à être vécue. Hein. Le travail subtil ne doit pas remplacer le vivant. Malheureusement, en spiritualité, on rencontre beaucoup de gens qui font pas la différence entre les deux, hein, entre le spirituel et le matériel. Mais le spirituel ne sert à rien si on n'est pas incarné. Et on voit beaucoup de gens qui essayent de se fuir sans s'en rendre compte en plus, hein, qui font alors avec des techniques de travail qui sont pas mauvaises, hein, pour autant. Après chacun son avis évidemment, mais qui fuit la réalité, mais matérielle concrète, la société notamment. Alors qu'en fait, le but du jeu, c'est vraiment d'être centré sur soi, d'être centré avec le monde dans lequel on est, sinon ça n'a aucun sens. Hein. Si vous êtes incarné aujourd'hui, c'est que c'est qu'il y a du lien à faire avec ce monde-là, hein. Sinon vous seriez au Moyen Âge ou dans le futur. Et donc l'idée, c'est simplement de poser de la clarté sur qui on est, sur ce qui bloque chez nous, pour pouvoir être heureux dans la vie, c'est tout. Hein. Ok. Voilà. Donc si vous avez des questions, attendez, je regarde, je vérifie. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est ça, c'est de mettre de la clarté. Donc sur mon identité, c'était ah ben vu que je m'aime pas vraiment, du coup je veux pas revendiquer mon identité. Non. Voilà. Donc, on imagine que le petit monstre a été réintégré. Bon. Alors je m'aime pas vraiment. Alors comment je fais? Oui. Alors la question c'est oui, mais si je lâche ça, est-ce que je vais m'aimer parce qu'il y a vraiment un truc qui bloque? C'est en gros, tu sais pas encore qui tu es, donc t'as juste à l'inventer. C'est-à-dire qu'il y a des parts de toi évidemment qui existent déjà, et en fait, tu vas jumeler ça avec des choses que tu veux travailler sur toi, que tu veux intégrer dans ta vie plutôt. Et, mec, ça fait un quart d'heure qu'il dit qu'il faut pas que travailler sur lui. Euh, que tu vas intégrer dans ta vie, et ça, ce sera le vivant. Allez, on va dire c'est l'expérience. Toi, tu peux poser de la clarté sur des choses, le reste, tu peux pas. Donc, accepte que de toute façon, il faut vivre ton expérience de vie pour la ressentir et l'aimer, et ensuite, tout se passera bien. Euh, c'est une forme de lâcher prise en fait du spirituel vers le temporel en admettant que pour admettre justement que la vie doit se vivre et ensuite on fait le bilan. Normalement le travail sur soi c'est ça, c'est moi je vis ma vie, tant que ça bloque pas, je vais pas aller voir pourquoi ça bloque ou ça bloque pas. Tiens je peux faire ça et ça, non, je vis ma vie puis si à un moment donné ça bloque, tiens, bon je vais essayer de mettre de la clarté dessus. Si je peux pas le faire moi-même, je vais demander à ma femme, à mon meilleur ami, à des gens thérapeutes que je connais, mais sinon non. Vous voyez, c'est ça le but de la vie. Tout simplement ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Je me prends pour Cyprien, non, je déconne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez envie. Ne le faites pas sur ma chaîne YouTube parce que je réponds pas dessus. Désolé. Envoyez-moi des emails, c'est plus simple. Je vous dis à très bientôt et puis bonne journée.